Qui tire vraiment les ficelles de la paix en Ukraine? Au moment où les combats s'intensifient sur le front, les négociations de paix s'accélèrent en coulisses, loin des caméras. À Genève, Européens et Américains avancent chacun leur propre plan de sortie de crise, chacun espérant imposer ses conditions à la table des pourparlers. Pourtant, pendant que les diplomates discutent, la Russie poursuit implacablement ses offensives militaires, cherchant à renforcer sa position avant toute signature. Sur le terrain, les bombes tombent encore, alors que les puissances étrangères dessinent l'avenir de l'Ukraine sur des cartes et dans des communiqués. Dans ce contexte déjà explosif, certains alliés européens multiplient les déclarations controversées. La Slovaquie a récemment affirmé que la stabilité de la région passerait par une Ukraine sous influence russe, au mépris de la souveraineté nationale. Ce genre de propos fait scandale, mais révèle aussi à quel point la vision de la paix diverge d'un pays à l'autre. Et ce n'est pas tout. Des fuites de documents montrent que des concessions majeures sont envisagées pour satisfaire Moscou. Jusqu'où l'Occident est-il prêt à aller pour obtenir la paix, et à quel prix pour les Ukrainiens? Si nous ne comprenons pas les enjeux réels de ces tractations, nous risquons d'accepter, sans le savoir, une paix dictée par la force ou la résignation avec des conséquences durables sur la sécurité de toute l'Europe. Mais alors, comment en est-on arrivé à ce moment critique où les négociations diplomatiques semblent peser aussi lourd que les victoires sur le champ de bataille? Décortiquons ensemble les origines et les enjeux de ce basculement. Loin des projecteurs, la guerre en Ukraine ne faiblit pas, et la diplomatie s'intensifie dans l'ombre. Pendant que les réseaux sociaux s'éteignent, les combats font rage, notamment dans le Donbass et autour des villes de Pokrovsk et Gouliaï-Polé. L'armée russe vient de lancer de nouvelles attaques coordonnées avec des blindés, tentant de gagner du terrain face à une résistance ukrainienne qui reste déterminée, mais qui avoue subir une pression de plus en plus forte. La ligne de front évolue, des villages changent de main, et les cartes du conflit sont régulièrement redessinées sous le feu des armes lourdes. Malgré cette violence persistante, les négociations diplomatiques s'accélèrent. Derrière les portes closes, Européens, Américains et Russes échangent des plans de cessez-le-feu, chacun tâchant de faire prévaloir ses propres intérêts. Plusieurs documents confidentiels ont récemment fuité, révélant des propositions complexes pour tenter d'arrêter les combats. Parmi les points les plus sensibles, le retour des enfants déportés en Russie, l'échange systématique des prisonniers, la gestion du contrôle de certaines régions contestées et la mise en place de garanties de sécurité internationale. Chaque mot de ces propositions pèse lourd, car il pourrait sceller le sort de milliers de familles et fixer de nouvelles frontières pour des décennies. Mais ces plans ne sont pas sans contrepartie ni zone d'ombre. Le projet américain, par exemple, imposerait des limites claires à l'Ukraine. Pas d'adhésion immédiate à l'OTAN, une armée réduite et peut-être même l'acceptation de certaines concessions territoriales. Pour Kiev, il s'agit de préserver autant que possible sa souveraineté, alors que pour Moscou, l'objectif reste d'asseoir son influence sur une partie de l'Ukraine, quitte à provoquer de nouvelles fractures en Europe. Les grandes capitales occidentales, elles, tentent de trouver un compromis qui éviterait une escalade, mais qui risquerait aussi de sacrifier l'indépendance de l'Ukraine sur l'autel de la stabilité géopolitique. Ignorer ce contexte, c'est risquer de prendre pour simple des solutions qui en réalité sont le fruit d'équilibres précaires et de calculs souvent éloignés des préoccupations des populations locales. Ce qui se joue aujourd'hui n'est pas seulement l'avenir de l'Ukraine, mais la sécurité de l'Europe entière, la confiance envers les institutions internationales, la valeur de votre monnaie et les perspectives économiques à long terme. Une diplomatie mal comprise ou imposée de l'extérieur pourrait entraîner des conséquences désastreuses pour des millions de personnes, bien au-delà du champ de bataille. Mais derrière chaque document, chaque phrase négociée, se cachent des intérêts profonds, parfois contradictoires. Qui tire vraiment les ficelles de ce jeu dangereux? Dans ce brouillard de négociations, il est crucial de décrypter quels acteurs influencent vraiment les choix et quelles lignes rouges personne n'ose franchir. Paix à quel prix et pour qui? Derrière les discours publics sur une paix juste, la vraie bataille s'intensifie en coulisses. Chaque camp tente d'imposer sa propre version d'un accord, quitte à brouiller les lignes rouges de la souveraineté ukrainienne. Les plans européens et américains semblent converger sur l'objectif d'arrêter la guerre, mais divergent profondément sur 3 points cruciaux: l'intégrité territoriale de l'Ukraine, son éventuelle adhésion à l'OTAN et la levée des sanctions frappant la Russie. Pour certains partenaires européens, le maintien de la souveraineté ukrainienne passe après la stabilité régionale et la réintégration progressive de la Russie dans le jeu économique mondial. Dans plusieurs projets de paix, le retrait total des troupes russes du Donbass n'est même plus une condition préalable.
Cette omission offre à Moscou un précieux levier de négociation, rendant les frontières ukrainiennes flexibles à la table des discussions. En acceptant ce flou, certains diplomates espèrent débloquer le dialogue, mais au risque d'entériner une influence russe durable sur le sol ukrainien. L'Union européenne défend l'idée d'une réintégration économique de la Russie, conditionnant la levée graduelle des sanctions à la mise en œuvre des engagements de paix. Cette approche séduit une partie de l'Europe centrale, impatiente de retrouver des liens énergétiques et commerciaux avec son grand voisin de l'Est. Les entrepreneurs, mais aussi certains gouvernements, voient dans cette normalisation un moyen de préserver la croissance et la stabilité sociale. Du côté américain, la priorité reste la sécurité collective et l'autonomie stratégique de l'Ukraine. Cependant, Washington multiplie les signaux en faveur de solutions politiques, comme la tenue d'élections anticipées à Kiev. Selon ses promoteurs, ces élections pourraient stabiliser la situation, mais d'autres y voient un pari risqué. Dans un pays meurtri par la guerre, la précipitation démocratique pourrait fragiliser un peu plus encore l'État ukrainien. Les voisins immédiats de l'Ukraine, eux, affichent des positions parfois ambiguës. En Slovaquie, certains responsables estiment qu'une Ukraine sous contrôle de Moscou garantirait des avantages économiques, notamment en matière d'énergie et de transit. Ces prises de position suscitent l'inquiétude non seulement à Kiev, mais aussi chez ses alliés baltes et polonais, pour qui toute avancée russe dans la région menace l'équilibre sécuritaire du continent. Au fil de ces tractations, un risque majeur se dessine, que les compromis recherchés par les puissances occidentales et la Russie ne condamnent l'Ukraine à une vulnérabilité chronique, tout en banalisant l'influence russe au cœur de l'Europe. Pour les citoyens européens, cela pourrait signifier moins de sécurité, une économie fragilisée et une monnaie encore plus exposée aux chocs géopolitiques. Et si demain, l'Ukraine devait payer le prix fort pour une paix imposée, le monde est-il prêt à accepter ce nouveau statu quo où la résistance ukrainienne trouvera-t-elle encore des soutiens ? Mais derrière les engagements diplomatiques, quelles sont les conséquences réelles pour les Ukrainiens sur le terrain et au quotidien ? Regardons ce que ces plans signifient concrètement pour la population. Et si la paix n'était qu'une illusion temporaire, car derrière les sourires de façade et les poignées de main diplomatiques, les conséquences des accords en préparation pourraient l'emmarquer l'Ukraine, la Russie et toute l'Europe pour des générations à venir. Imaginez un accord mal négocié. L'Ukraine réduite à une zone tampon, coincée entre Est et Ouest, sous influence russe. Sa souveraineté, déjà ébranlée, deviendrait symbolique. Les décisions clés seraient dictées depuis Moscou, laissant Kiev impuissante face à son propre avenir. Accepter des compromis territoriaux, même limités, ouvrirait la voie à un précédent dangereux. N'importe quel État de l'Est européen pourrait demain voir ses frontières contestées sous prétexte de négociations de paix. Cette fragilité profiterait à ceux qui souhaitent redessiner la carte du continent à leur avantage. Et si, dans ce climat de concession, les sanctions occidentales contre la Russie étaient pas levées ? Cela offrirait à Moscou un second souffle économique, renforçant sa position sur la scène internationale. L'Europe, elle, perdrait un levier précieux, affaiblissant sa capacité à se défendre et à influencer les événements. L'idée d'organiser des élections sous pression, voire sous supervision internationale, apparaît sur la table. Mais comment garantir la légitimité d'un pouvoir élu dans un climat d'occupation partielle ou de menaces voilées ? Les divisions internes risqueraient de s'aggraver, plongeant le pays dans une instabilité chronique. Dans ce scénario, le peuple ukrainien se sentirait trahi, abandonné par ses alliés occidentaux. Une fracture profonde pourrait émerger entre les attentes de la population et la réalité imposée par des puissances étrangères. Les tensions internes s'exacerberaient, menaçant cohésion et confiance nationale. Au final, c'est la sécurité collective de l'Europe qui vacille. Sa réputation d'espace fondé sur l'état de droit et la solidarité serait ébranlée. Son autorité à défendre ses principes, sérieusement entamée. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement les frontières de l'Ukraine. Ce sont la crédibilité et la capacité d'action de toute l'Europe qui sont en question. Et chacun, qu'il vive à Brest, à Varsovie ou à Prague, pourrait en ressentir l'impact, de la sécurité de son foyer à la valeur de son épargne. Mais face à ces manœuvres de grande ampleur, chacun d'entre nous a-t-il un rôle à jouer ? Que peut faire un citoyen ordinaire pour ne pas subir, mais comprendre et agir ? Peut-on vraiment rester neutre face à de tels enjeux ? À mesure que les grandes puissances négocient l'avenir de l'Ukraine, il devient vital de dépasser la simple façade des discours officiels et de s'informer auprès de sources multiples et indépendantes. Les récits médiatiques, qu'ils viennent de l'Ouest, de Moscou ou d'ailleurs, simplifient trop souvent des réalités complexes.
les propagandes cherchant à imposer une vision binaire, à diaboliser ou à glorifier selon les besoins du moment. Se méfier de ces raccourcis est un acte de lucidité. La paix n'est jamais gratuite. Chaque compromis diplomatique cache un prix, parfois invisible pour l'opinion publique, concessions territoriales, dépendances économiques, influence politique accrue d'un camp sur l'autre. Rien n'est réellement donné sans contrepartie. Face à ce brouillard informationnel, soutenir les médias indépendants est essentiel. Leur existence garantit un débat pluraliste, où les voix minoritaires ou dissidentes peuvent encore se faire entendre. Sans eux, la diversité des analyses risque de disparaître, laissant place à une seule version des faits. Il ne faut jamais oublier que les décisions prises aujourd'hui dessinent l'Europe de demain. Le sort de la sécurité collective, de la prospérité économique et même de la liberté d'expression dépend du choix de rester informé, critique et engagé. Si nous baissons la garde, si nous renonçons à exercer notre esprit critique, nous devenons les complices involontaires des dérives diplomatiques. Notre capacité à peser sur notre propre avenir se dissout alors, victime de l'indifférence ou de l'aveuglement. Le destin de l'Ukraine et, au-delà, celui de tout le continent européen, reste suspendu à l'opinion publique et à l'implication de chacun. Mais alors, comment l'opinion publique peut-elle concrètement peser sur ces choix historiques ? Regardons ensemble les leviers d'action à la portée de chacun. Pensez-vous que la paix se négocie derrière des portes closes ou bien se bâtit aussi avec la voix des peuples ? C'est la question essentielle qui se pose aujourd'hui, alors que l'Ukraine est au cœur d'intenses tractations internationales. D'un côté, les dirigeants occidentaux, russes et ukrainiens, échangent des plans, modifient des articles et tentent de dessiner l'avenir du pays autour de tables confidentielles. Mais au-delà de ces discussions diplomatiques, où se trouve la voix des citoyens, la vôtre ? En acceptant passivement la version officielle, nous risquons de perdre bien plus que des informations. C'est notre droit à la parole, à la vérité et à l'avenir qui est en jeu. Les décisions prises aujourd'hui auront des conséquences profondes pour la sécurité de l'Europe, la valeur de notre monnaie ou même la stabilité de nos emplois demain. Rester spectateur, c'est confier son destin à d'autres, loin de nos préoccupations et de nos réalités. La paix durable ne se résume pas à une signature ou à des promesses vaguement formulées dans le secret des négociations. Elle exige la transparence, l'implication de tous et surtout le respect de la souveraineté et de la volonté des peuples concernés. Les compromis acceptés en haut lieu ne doivent pas occulter ce qui compte vraiment pour ceux qui vivent la guerre au quotidien. Alors qu'en pensez-vous ? La paix en Ukraine peut-elle vraiment s'imposer sans un débat public, sans prise de position citoyenne ? Ou faut-il exiger que ces tractations deviennent enfin l'affaire de tous, au-delà des barrières diplomatiques ? Votre avis est crucial. Exprimez-le en commentaire. Ne laissons pas notre voix s'éteindre derrière le brouillard des négociations. Interrogeons-nous ensemble sur notre rôle dans la construction de la paix.